Salam alaikum. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser la mise en forme conditionnelle. Pour voir cet exercice et l'ensemble d'exercices que je partage, vous devez aller sur ma page Facebook, c'est formation Microsoft Office. Là, je partage l'ensemble de mes travaux. Et puis, vous allez soit sur le site pour télécharger le fichier Excel, c'est-à-dire les fichiers que je partage, qui contiennent les exercices, ou bien télécharger l'exercice et la vidéo. Vous cliquez sur le site. Après avoir cliqué sur le site à partir de ma page, il vous apparaît cette plateforme. Donc, on voit ici l'ensemble des exercices que j'ai partagés sur ma page Facebook. Et au-dessous de chaque exercice, on a un lien qui contient le fichier Excel, ou bien le fichier MS Project, ou bien le fichier Access, l'ensemble des fichiers que je partage. Voilà, c'est l'exercice des mises en forme et les fonctions minimax et sum. Et vous téléchargez le fichier. Voilà par exemple pour l'exercice 1 des fonctions min, max et sum. On a téléchargé le fichier. Voilà, c'est l'exercice. Pour bien maîtriser les outils que je partage, vous devez appliquer ce que je dis sur le vidéo sur le fichier Excel que vous avez téléchargé. J'indique étape par étape dans la vidéo et vous appliquez sur le fichier Excel que vous avez téléchargé. D'accord, c'est chaud, je peux commencer l'exercice d'aujourd'hui. D'accord, pour utiliser la mise en forme conditionnelle, on doit aller sur Accueil et dans cet onglet de Accueil, on a la partie des styles. Par exemple, pour la première question, on doit afficher les montants qui sont supérieurs à 1000 en orange. On sélectionne les cellules sur lesquelles on veut appliquer la mise en forme. On clique sur mise en forme conditionnelle. Ça, sur mise en forme conditionnelle, on a plusieurs conditions. On a la première, c'est supérieur, inférieur, entre, égal, ou un texte qui contient, ou une tâche, ou des valeurs dupliquées. On a la classification de la plus grande valeur vers la petite valeur, etc. On a des affichages avec des barres, c'est-à-dire que la barre avec la valeur la plus grande, il est tout rempli avec la couleur ou la valeur la plus petite, il est moins rempli avec le couleur, comme vous le voyez ci-dessous. On a des nuances de couleur, on a des icônes. Le plus bas va recevoir la flèche rouge, le plus grand va recevoir la flèche verte, etc. Dans notre cas, on veut remplir les cases qui contiennent des valeurs supérieures à 1000 avec l'orange. Voilà, on a sélectionné nos cases. On fait mise en forme conditionnelle. Supérieur à. Supérieur à. On veut remplir les cellules supérieures à 1000. On va écrire ici 1000. On veut les remplir avec l'orange. On va cliquer ici. L'orange n'appartient pas à cette liste. On a rouge, jaune et bleu et vert. On va faire format personnalisé. Lorsqu'on clique sur format personnalisé, on nous donne cette page.
on doit cliquer sur remplissage. On veut remplir la cellule qui contient des valeurs au-dessous de 1000 avec des couleurs orange. Voilà, on a l'orange ici. De même, pour remplir les cases de la colonne montant inférieur à 1000. On applique la même procédure, on sélectionne l'ensemble des cellules, on fait mise en forme conditionnelle, des valeurs inférieures à 1000, ils doivent recevoir la couleur rouge. Maintenant, par exemple, si je change cette valeur qui contient au début 1500, je la réduis à 900, il est maintenant inférieur à 1000, la couleur de la cellule va devenir automatiquement rouge. Jusqu'à maintenant, on a vu comment mettre les valeurs supérieures à, inférieures à, et lorsqu'on clique sur supérieur à, inférieur à, on choisit le couleur rouge ou bien jaune ou bien vert, ou bien on fait un format personnalisé. Et dans cette format personnalisé, on choisit notre couleur. Dans la troisième question, on va utiliser les valeurs qui contiennent. Remplir les cases de la colonne état, qui est égal à un P en rouge et qui est égal à P en vert. On va sélectionner cette colonne état. On va cliquer ici. Maintenant, on va soit utiliser le texte égal à, ou bien utiliser cette partie qui contient. Par exemple, tous les états qui contiennent un pays, ils commencent par IM. Donc on peut colorer le texte qui contient IM. On contient le texte qui contient IM, on le remplit avec le rouge. Et pour les états pays, on va utiliser égal à. Égal à P. On va les remplir avec le vert. Et voilà, on a presque terminé l'exercice. Pour les icônes, c'est de la même chose. Par exemple, on peut appliquer des icônes sur ces valeurs. Par exemple, ces icônes, ou bien ces icônes. On a aussi des icônes personnalisées. On peut les personnaliser selon notre besoin. Par exemple, pour les valeurs qui sont supérieures à 1000, c'est pas important pourcentage en valeur. Les valeurs supérieures à 1000 en vert. Les valeurs qui sont supérieures à 500 en orange et les autres en rouge. Voilà. Si je mets par exemple une valeur inférieure à 500, ça devient en rouge. Voilà, on a fini l'exercice de la mise en forme conditionnelle. Il y a un autre exercice que j'ai mis dans ma page. Ça fait presque 2 ans. Ça, c'est l'exercice numéro 3. Vous pouvez l'appliquer aussi pour bien maîtriser l'outil de la mise en forme conditionnelle. Et merci pour votre attention.